il va falloir passer au plan B. Donc ce qu'on fait, c'est que quand on a un directeur de mémoire qui n'est pas trop réactif, pas trop disposé à répondre, on va éviter de le sursolliciter, on va éviter de le bombarder de mails toutes les 2 pages, lui envoyer un avancement, parce que ça tend à l'énerver. Donc on va le solliciter juste pour des parties vraiment fondamentales. Déjà, absolument, la problématique, le plan, la méthodologie de la partie empirique et éventuellement les sources qui vont être utilisées pour la revue de littérature, ça, c'est des parties qu'il faut absolument faire valider. Je dis vraiment absolument. Le plan, la problématique, si on n'a pas validé ça, c'est même pas la peine de commencer à rédiger. Et je me permets de me répéter, c'est même pas la peine de commencer à rédiger. Si votre directeur de mémoire, vous lui avez envoyé un mail, il ne répond pas. Une relance, il ne répond pas. Vous essayez le téléphone, il ne répond pas. On attend un peu, on le relance, il ne répond pas. Il va falloir passer au plan B. C'est-à-dire demander un changement de directeur de mémoire auprès du directeur de la formation. Et c'est quelque chose qui est accordé si vous le justifiez. Et le fait de ne pas avoir de suivi, donc d'avoir ce qu'on appelle un défaut de suivi au niveau rédactionnel, ça justifie le fait d'avoir un deuxième rédacteur de mémoire à louer. Il faut savoir que le directeur de mémoire, il est payé pour vous aider. C'est son rôle, c'est sa fonction, il doit vous suivre, il est obligé de vous faire des retours. Il n'est pas obligé de vous babysitter, entre guillemets, il n'est pas obligé de vous faire le mémoire à votre place, mais il est obligé de vous dire si vous allez dans la bonne direction ou pas sur des étapes clés.